Alors, avant de donner mes motivations pour ce concours, je vais me présenter. Je suis Valérie Babé, jeune entrepreneur âgée de 24 ans, titulaire d'un master en management des organisations et gestion de projets. Alors, je ne l'ai pas souligné tantôt, vous avez 1 minute. Dites-nous rapidement pourquoi vous décidez de prendre part à un tel concours. Pourquoi je décide de prendre part à un tel concours? Le concours Miss 2.0 vise à élire une ambassadrice qui, au plan national, va incarner les valeurs de modernité, d'éthique, de responsabilité sociale. Je suis jeune, motivée pour ma communauté. Je suis membre fondatrice d'une ONG qui lutte en faveur des enfants orphelins. Je suis responsable car chef d'entreprise de ma propre entreprise. En plus de cela, j'incarne des valeurs d'éthique et de moralité. Merci. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Valérie Babé. Alors, on va recevoir la deuxième candidate du groupe numéro 1. Vous lui tendez le micro, s'il vous plaît. Je rappelle que les présentations individuelles sont seulement que pour 1 minute. On va aller très rapidement. Allez-y. Micro, s'il vous plaît. Je vous aide. Allez-y. Bonjour à tous, moi c'est Sokoti Amenan Marie-Thérèse. Donc je suis étudiante en finance, comptabilité et gestion des entreprises. J'ai 23 ans, je suis la candidate numéro 303. Donc aujourd'hui je me présente en tant que candidate au concours Miss 2.0 parce que j'ai appris des valeurs que prône ce concours. Et je pense être l'une des meilleures candidates pour développer les valeurs de ce concours. Selon vous, c'est quoi vos atouts, justement? Vu que ce concours prône, comment je peux le dire ainsi, vu que ce concours prône la modernité, le leadership, les valeurs morales, je pense que je suis dans ce contexte-là. Merci beaucoup. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Troisième candidate du groupe numéro 1. Vous lui tendez le micro. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. La scène est à vous. Je me nomme Gorée Naomi Priscille, j'ai 21 ans. Je suis en Master 1 d'économie. Je suis passionnée d'entrepreneuriat, d'art et de leadership. Et c'est la raison pour laquelle je m'inscris à ce concours Miss 2.0 qui valorise ces différents concepts. Je suis une personne très engagée lorsqu'il s'agit des activités sociales. Je suis très engagée lorsqu'il s'agit des activités économiques puisque je fais l'économie. Et je suis très engagée lorsqu'il s'agit des activités politiques. Entre autres, je ne pense pas être la meilleure candidate, mais je pense être celle qui remplit les critères d'intellectualité, de qualité morale et aussi de courage et de détermination pour pousser mon équipe à accomplir ma vision dans le cadre du développement personnel. Merci beaucoup, Priscille. On accueille maintenant la quatrième candidate du groupe numéro 1. Merci, on y va. Bonjour, je suis Mylène Amon, titulaire d'un BTS en gestion commerciale. Je suis paper artiste, autodidacte, je suis maquilleuse, enfant, esthétique et cinématographique. Alors, je souhaite être ambassadrice du leadership féminin ivoirien, du fait que plusieurs femmes ont des talents innés mais restent inexploités. Et donc, avec mon projet Talentar, je serai celle qui va éveiller la conscience du plus grand nombre aux 1000 et de donner une nouvelle éducation à la gente féminine grâce à la réussite du travail fermé, à l'innovation et à la créativité. Je vous exhorte à me voter massivement. Je suis la candidate 293. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous recevons l'avant-dernière candidate du groupe numéro 1. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Passionnée de management organisationnel et développement de carrière, je suis Assanatou Diara, candidate 232 au concours Miss 2.0 édition 2022. Mes motivations commencent par ma vision d'être une femme influente dans le monde, parlant d'influence positive. De plus, j'épouse totalement les valeurs que prône le concours Miss 2.0, entre autres le digital, l'excellence, l'intellect de la femme, le leadership féminin et l'entrepreneuriat social. Ce qui m'a valu la conception d'un projet social durable, innovant, sur l'énergie verte qui contribuera à une économie verte et durable de la Côte d'Ivoire. Depuis la première édition du concours Miss 2.0, je milite pour être la Miss 2.0 édition 2022 et je sais qu'avec vous, c'est possible. Merci beaucoup.
Nous recevons la sixième candidate du groupe numéro 1. 1 minute. À toutes ces personnes qui me suivent en ce moment, recevez mes salutations les plus aimables. Je suis Amira Alphonsine Véronique Sommet, titulaire d'une licence en droit privé, âgée de 21 ans, étudiante en master droit privé fondamental. Je suis entrepreneur et artiste. Xavier Dolan disait « Tout est possible à ceux qui rêvent, osent, travaillent et n'abandonnent jamais. Parce que c'est toi qui décides de la personne que tu deviendras. » Je me présente aujourd'hui à l'élection Miss 2.0 pour être la prochaine ambassadrice du leadership féminin. Les valeurs que prône ce concours correspondent à ma personnalité et je sais qu'avec vous, je vais y arriver. Je suis la candidate 260 et votez massivement pour moi pour me donner les chances d'être la Miss 2.0. Je vous remercie. Merci bien. Alors, sans plus tarder, vous avez la scène, vous avez 6 minutes pour présenter votre challenge. Dérivé d'un terme anglais « to lead », le leadership se définit en général comme la capacité d'un individu à gérer, mener, conduire son alliance aux fins d'atteindre des objectifs précis. Mais il est important de rappeler que les hommes occupent plus de 20% en temps équivalent, tous métiers confondus, plus que les femmes. Cela est dû aux inégalités qui ont du mal à se réduire. La solution pourrait venir du leadership féminin. Le leadership féminin évoque plus une posture qu'une hiérarchie. Un leader, c'est cette personne qui apprend à se connaître soi-même en mettant un point d'honneur sur les interactions avec les autres. Un leader, c'est cette personne qui se connaît à travers ses valeurs et qu'on reconnaît à travers son exemplarité. Permettez-moi de mettre un point d'honneur sur l'aspect valeur du leadership. Ainsi, le leadership féminin exige à la femme d'avoir des valeurs qui lui permettent de se connaître, de se reconnaître, de se faire connaître et de se faire reconnaître. Alors, quelles sont ces valeurs ? Un modèle de leadership idéal, selon nous, est basé sur les valeurs suivantes. Activer le leadership, viser l'excellence, agir durablement, participer avec joie, faire preuve d'intégrité et vivre la diversité. Je vous invite à épouser ces valeurs et vous serez des femmes leaders incontournables. Suivez maintenant des histoires impactantes de femmes leaders. Comme le dit André Malraux, servir, c'est l'idée, c'est aussi s'occuper des autres. Alors, comment est-ce que moi, je développe mon leadership? Je développe ce leadership en étant au service de ma communauté. C'est-à-dire que je milite auprès des enfants orphelins en leur apportant des vivres, en participant à leur bien-être. Et c'est en cela que réside ma joie réelle. Je motive mon équipe à travailler dur pour que ces enfants-là aient un avenir meilleur. Étant maquilleuse, enfant, esthétique et cinématographique, je mets mon talent au service des enfants malades du cancer, ceux atteints de trisomie et les enfants victimes de brûlures, dans le sens où je leur permets de participer à des activités manuelles pour leur permettre de pouvoir déceler certains talents cachés de leurs mains. Ainsi, je leur permets de pouvoir être à la hauteur de tout ce qui est maladie sur cette terre, de leur permettre aussi d'écrire leur histoire et d'avoir un nouveau sens à leur vie. Je vous remercie. De nos jours, le leadership de la femme prend de plus en plus de l'ampleur. John Maxwell pouvait dire que le changement est inévitable, mais la croissance est facultative. Toute femme qui désire, comme ces jeunes femmes, entreprendre, devenir aussi un leader doit s'améliorer. Mais comment améliorer son leadership? Eh bien, il y a 3 manières de le faire. Soit en se formant par la lecture des livres, en participant au masterclass, soit par le coaching. Il y a des personnes aujourd'hui dévouées pour vous apprendre à développer, à aiguiser cette aptitude. Il y a aussi le mentorat, c'est de s'approcher humblement d'une personne beaucoup plus expérimentée comme nous afin de développer ce talent que nous avons. Nous allons maintenant conclure. Il vous reste 2 minutes 30 secondes. De tout ce qui a été dit, qu'est-ce que nous pouvons dire du leadership féminin? Nous pouvons juste dire que ce sont des valeurs qui aident ces jeunes femmes, qui aident nous toutes
à avancer, à guider, à diriger. Dans un gouffre sans refrain, les femmes fortes, visionnaires, impactent, changent les avis pour faire avancer les choses. Merci de les applaudir. 3 minutes 52 secondes. Vous passez par là, s'il vous plaît.